plaisir de recevoir des anciens étudiants venus ce soir donner leur vision des métiers de la comptabilité, partager leurs expériences et bien sûr leur parcours professionnel. J'ai fait une année en fait dans un cabinet qui était à Paris à côté de l'Élysée qui s'appelait la Société fiduciaire Paul Brunier, qui était spécialisée dans les banques, assurance, réassurance. Au début j'étais parti chez eux pour travailler dans la comptabilité et en fait j'ai atterri dans leur département audit, donc commissariat aux comptes. Au bout d'un an, les banques m'ont un peu barbé, parce que c'est une activité qui est un peu spécifique. Et je suis rentré juste derrière chez UML Kahn et Associés, où j'ai fait presque 2 ans chez eux. Et pour X raisons, je suis parti donc chez Fidulor, qui a été après fusionné avec Grant Thornton. Donc ça fait depuis maintenant 13 ans que je suis chez eux. Et l'évolution normale d'un auditeur à l'époque, c'est-à-dire tous les 2-3 ans, après la formation que l'on a pu avoir, changer de grade et de responsabilité pour arriver où j'en suis aujourd'hui comme senior manager. Les toutes premières missions, puisque moi j'ai commencé en expertise conseil, j'intervenais sur des PME, où en fait, j'avais trouvé ça intéressant parce que c'était très proche du commissariat aux comptes qu'on peut faire dans des petites entreprises. Donc on intervenait avec ma chef de mission, j'intervenais dans un service comptable où il y avait quelques comptables, et on intervenait pour arrêter les comptes. En audit, donc j'avais été testée au départ, donc moi j'avais déjà 2 ans d'ancienneté dans le métier, sur des cycles de contrôle. Alors je ne sais pas si ça vous parle, j'ai commencé par faire des circularisations clients, banques, toutes ces petites choses qu'on n'apprécie pas trop quand on commence à travailler. Et puis c'était le test, et si on comprend ce qu'on fait et à quoi ça sert, sans trop avoir bénéficié d'explications techniques, parce qu'on vous laisse un petit peu vous débrouiller quand même, il faut dire les choses, hein. Et si vous vous débrouillez, c'est que vous êtes bon. Si vous trouvez des points de redressement chez le client, en quelque sorte, si vous bossez réellement sur vos dossiers, dans votre coin, même si vous faites partie d'une équipe et que vous trouvez des choses intéressantes, c'est que vous êtes bon, bien dans l'équipe, vous êtes promu très vite. Et c'est comme ça qu'on fait son trou, même dans une équipe et au sein d'un cabinet. Et donc après, j'ai changé pour être responsable au sein d'un plus petit cabinet des dossiers de commissariat aux comptes. Avant de rechanger encore une fois, de faire un très court passage en entreprise, et avant d'intégrer le cabinet de Jean-Luc Semama. Le choix qui est le vôtre, c'est de travailler en entreprise ou en cabinet. Moi, je ne vois pas, avant de créer un cabinet, j'ai travaillé en entreprise, puis après dans 2 cabinets. Et en fait, moi, j'ai eu beaucoup de chance, parce que ce sont 2 professeurs de l'école, d'ailleurs. Un m'avait conseillé, de compta, m'avait conseillé d'aller voir une école, des formations, des cours promotionnels le soir. Un soir par semaine dans les lycées, et on était payé 1000 francs, 150 € par an. C'était vraiment du bénévolat extraordinaire, passionnant, de gens qui venaient pour se recycler, parce que enseigner, ça nous oblige à comprendre et à rendre clair ce qui devait être compliqué. L'enseignement, c'est extraordinaire. Moi, je conseille à tous les experts comptables d'enseigner, et aux étudiants d'enseigner. Parce que c'est une école extraordinaire que de passer par la formation. Et un autre professeur d'école, professeur d'économie politique, m'avait conseillé, m'a dit, j'ai une amie qui travaille chez Mitsubishi, je crois qu'il cherche quelqu'un, un projet un peu original, ça doit vous convenir. Et je suis parti voir Mitsubishi, on a fait des tests en une journée, j'ai fait un grand cabinet, qui est devenu Mazars, et puis après j'ai fait un plus petit cabinet, je comprends des petits cabinets, parce que le choix, toujours, c'est de savoir ce que vous voulez faire. J'ai passé mon diplôme, et en fait, c'est grâce à un ancien élève de ma promo que j'ai intégré Grant Thornton, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, qui s'appelait Avenue Exco, pour faire de l'audit. Et donc, un premier choix, entreprise ou cabinet. Aujourd'hui, avec un peu de recul, moi je dirais, cabinet c'est pas mal, parce que ça permet de mettre en pratique tout ce que vous avez appris, sur un échantillonnage très varié, et de continuer à apprendre, c'est surtout ça. Vous allez, pendant vos premières années professionnelles, si vous travaillez en cabinet, à mon sens plus qu'en entreprise, où vous êtes déjà spécialisé en entreprise, continuez à apprendre. Et après quelques années en cabinet, que ce soit l'expertise comptable ou l'audit, vous aurez les moyens, à mon sens, de choisir, de savoir ce que vous voulez faire et de choisir. Nous, en travaillant dans un cabinet d'audit, on a des clients qui ont des filiales partout dans le monde. Et je dois discuter avec mes homologues dans tous les pays ou avec les dirigeants des filiales dans les autres pays. Et malheureusement, on ne parle pas en français. Donc c'est l'anglais.
C'est l'anglais technique, mais c'est aussi l'anglais de tous les jours parce qu'il faut décrocher son téléphone, expliquer une problématique technique et si on ne se comprend pas, eh ben, on n'arrive pas à résoudre les sujets du client. Donc je vous incite à être vraiment à fond sur l'anglais pour que ce ne soit pas une gêne et un handicap dans votre vie, mais que ce soit juste un autre outil, comme l'informatique. Je suis arrivé en fait dans le monde professionnel en audit, parce que je fais de l'audit, et notamment maintenant chez Grant Thornton avec un niveau d'anglais, à mon sens, un peu juste. Il a vraiment fallu très rapidement que je fasse des efforts, donc j'ai dû rattraper beaucoup de temps. Et j'ai fait quelques séjours linguistiques quand même après mes études, pour essayer de rattraper un peu mon retard, mon bagage technique en anglais qui n'était pas assez élevé. Et je lis régulièrement, j'essaie au moins une fois par semaine, de lire des journaux en anglais pour essayer de capter un peu tout ce vocabulaire qui me manquait à l'époque. Tous les jours, on a besoin de converser en anglais, soit par email, soit de façon verbale par des conf calls. Et si vous n'êtes pas prêt, forcément vous allez avoir une gêne au jour le jour dans votre travail. Pour conclure, je veux vous dire que notre profession a besoin de jeunes. On manque au niveau des recrutements cruellement de collaborateurs. Donc mettez le paquet pour avoir vos diplômes le plus tôt possible. Et puis envoyez-nous vos CV, on sera heureux de vous accueillir. Parce que vraiment on galère pour trouver des compétences. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi hein, au premier boulot, parce que si vous voulez effectivement progresser et vite, il faut montrer justement que vous avez envie, que vous êtes bosseur. Et si vous avez envie, vous êtes bosseur, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas comme nous y sommes arrivés. Nous, on fait un métier d'expert comptable où il y a plus aujourd'hui de départs que de nouveaux inscrits. Ça veut dire qu'il y a vraiment des possibilités. Et franchement, on se dirige vers un métier qui va exploser en termes de nombre pour ceux qui vont venir. Parce qu'on va arriver bientôt à de la spécialisation. Comme les médecins, il y a des cardiologues, des rhumatologues, des chirurgiens. Bientôt, on va reconnaître dans notre profession des spécialisations. Parce que on ne peut pas tout savoir. Anticipez si vous pouvez, ça c'est important. Avancez le programme tant que vous pouvez, faites des cas, entraînez-vous, faites des stages, et puis profitez de la vie, elle est belle. Merci. Très applaudi.